Heureuse de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT20 dont voici les titres. La fixation de la date de l'ouverture des classes au 15 septembre 2025 a pris au dépourvu de nombreuses familles en Guinée entre manque de préparation et contraintes logistiques. Plusieurs parents se disent surpris de cette annonce. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. La Miss Guinée 2025 s'est rendue à Koya aux côtés du comité d'organisation Miss Guinée, du président de la délégation spéciale de Mania, des autorités sanitaires pour apporter son soutien aux sinistrés. Le point, c'est dans ce journal. Le premier ministre de Guinée-Bissau, Brema Camara, a été évacué sanitairement vers Dakar ce mardi à bord d'un vol militaire spécial, après avoir été victime d'un malaise juste après sa prestation de serment en tant que membre du Conseil d'État. Nous ferons le point dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le journaliste Daouda Ba, agressé lundi à Bomboli, a été évacué ce mercredi soir vers la Tunisie pour une prise en charge spécialisée. Reporter sportif et syndicaliste à la RTG, il avait reçu un coup violent à l'œil gauche lors de cette attaque, entraînant la perte totale de la vue de cet œil. Après une hospitalisation à Conakry, son transfert à l'étranger a été décidé afin de renforcer ses soins. Les autorités guinéennes et plusieurs organisations de presse suivent de près son état de santé. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, à travers un communiqué publié ce lundi, fixé la date de la rentrée scolaire 2024-2025 au 15 septembre prochain, une décision qui surprend parents et enseignants habitués à une reprise en octobre. Entre inquiétude financière et réorganisation du calendrier, les réactions sont partagées. C'est un reportage de Doussou Kourouma. C'est une rentrée annoncée plus tôt que d'habitude. Les familles, qui s'attendaient à un retour en octobre, se disent surprises de cette annonce. Pour ce parent d'élèves, la précarité de la vie et le manque de liquidité compliquent sérieusement les préparatifs. D'ailleurs, d'habitude, nous, on ouvre les classes en octobre. La vie est précaire. Maintenant, dans cette situation, nous voyons un problème de liquidité dans les banques. La fois dernière, je suis allé faire le retrait, j'ai vu des parents qui voulaient faire des retraits pour préparer la rentrée en octobre, il y avait des difficultés. Vu toutes ces conditions, je pense bien, à mon humble conviction, la rentrée, il serait judicieux de consulter les acteurs. Et pourquoi pas écouter la population, ces acteurs, pour reporter. Ce n'est pas tard. Du côté des enseignants, la surprise est la même. Beaucoup évoquent des vacances raccourcies et des plans bouleversés. Mais malgré tout, ils se disent prêts à s'adapter. C'est notre métier. C'est comme un militaire tout à l'heure. On vous dit, il y a le combat, il faut y aller, vous devez être mentalement prêt. Mais sauf que, chez nous, le droit est que les 3 mois, nous devons les jouir. Nous sommes à la fin du 2e mois des vacances. Nous ne nous attendions pas à ça. C'est une sorte de débandade chez nous. Moi, j'étais abasourdi parce que j'avais des programmes au mois de septembre. C'est pourquoi c'est compliqué. C'est compliqué chez les enseignants. Que ce soit du secteur privé ou public, ce sera compliqué pour nous. Mais nous allons nous démerder pour répondre à la dernière décision des autorités. Entre préoccupations économiques pour les parents et ajustements pour les enseignants, la rentrée du 15 septembre s'annonce sur le signe de l'adaptation. Il faut rappeler que les syndicats sont montés au créneau ce mercredi pour dénoncer ce qu'ils appellent une décision unilatérale et sans concertation. La Guinée pleure encore ses morts après le glissement de terrain meurtrier de Mania dans la préfecture de Koya qui a fait une vingtaine de victimes et une dizaine de blessés. Dans un élan de solidarité nationale, Miss Guinée 2024, Tigidanké Berete s'est rendue sur le site du drame pour partager la peine des familles endeuillées. Moussa Kess est là pour nous en dire plus. Accompagnée de son staff et de partenaires, la reine de beauté a rencontré l'autorité communale, les forces de défense et de sécurité, ainsi
avec une délégation du Kuntig et de la Basse-Guinée. Elle a ensuite poursuivi sa visite à l'hôpital préfectoral de Koya où, en compagnie du directeur préfectoral de la santé, elle a distribué des vivres aux sinistrés. Sacs de riz, cartons de lait, de sucre, de sardines ainsi que des paquets d'eau et de jus. Nous sommes venus au chevet de nos frères et sœurs guinéens qui ont malheureusement subi un drame il y a quelques jours à Mania. Nous sommes aussi venus rendre visite à nos compatriotes qui ont malheureusement perdu leur habitation. Face à ce drame, nous avons pensé d'envoyer des gestes à ces sinistrés, à nos frères. Et j'appelle tous les Guinéens à faire de même parce que chaque geste compte. Il est important de rester unis et d'apporter du soutien à nos frères et sœurs. Ce geste solidaire a été salué à la maison des jeunes de Koya par le représentant de l'agence en charge des catastrophes naturelles en Guinée. Je suis la Miss Guinée, Tigidan Keberete, vraiment qui a eu la volonté de venir auprès de ces sinistrés de l'inondation qui a été passée à Mania la semaine dernière. Elle est venue avec des dons de vivres et non-vivres qui est composé de sucre, et des sacs de riz, et des laits en poudre, et de l'eau et de sardines. Face donc à cette épreuve, la Miss a pensé à venir passer un moment avec eux en guise de soutien moral, mais aussi à soutenir, quelle que soit la manière, ses compatriotes sinistrés, car chaque geste compte, a-t-elle renchéri. Africa, pour finir cette édition d'information, le Premier ministre de Guinée-Bissau, Brahima Camara, 57 ans, a été évacué ce mardi 26 août vers Dakar au Sénégal après avoir été victime d'un malaise lors d'une cérémonie officielle au palais présidentiel de Bissau. Les explications avec Konyo Célestin Sagnou. Il s'agit du chef du gouvernement en poste depuis début août, qui assistait à un discours du président Umaru Sissoko Mbalo lorsqu'il s'est soudainement effondré, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place. Plusieurs responsables bissau-guinéens ont immédiatement accouru à son secours. Une évacuation rapide vers Dakar. Prise en charge sur place, Brahima Camara a été transporté à bord d'un avion militaire médicalisé sénégalais vers Dakar, où il doit être admis dans un hôpital. Aucune communication officielle n'a pour l'instant été publiée par les autorités bissau-guinéennes. Le Premier ministre est hors de danger. Il a reçu une prise en charge très rapide et efficace avant même son évacuation, a assuré l'AFP, un membre de son entourage. Brahima Camara a été nommé Premier ministre que début août, à la suite d'un compromis politique avec le président Umaru Sissoko Mbalo. Figure influente du parti au pouvoir, il avait été choisi pour renforcer la stabilité politique d'un pays marqué par une longue histoire de coups d'État et de crise institutionnelle. Son hospitalisation intervient donc à un moment sensible. C'est tout pour cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Twitter. Prenez soin de vous. Au revoir.